Yeah les barbeurs, j'espère que vous avez passé de bonnes semaines. Alors moi, ça fait un mois là, je vous ai pas fait de vidéo. Une fois de plus, hein, je me justifie. J'étais focus examen CAP, coiffure, fin de mon année, et aussi tout simplement focus dans la fin de mon apprentissage. Là maintenant, une nouvelle ère commence. Donc je vais vous en parler en vidéo. Je suis aujourd'hui officiellement diplômé, donc je suis coiffeur barbier légalement si vous voulez, donc je peux exercer à domicile ou en salon et où je veux tout simplement. Donc voici une étape franchie. Donc cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé rapide de mon année CAP. Je vais vous expliquer comment trouver une entreprise pour ceux qui veulent faire les mêmes démarches que moi. Comment valoriser son travail, ma collaboration avec Babyliss Pro. Donc vous avez ici une magnifique tondeuse, je vous avais déjà présenté, mais je suis sponsorisé Babyliss Pro maintenant. Et du coup, je vais vous faire des reviews de toutes les tondeuses que j'ai reçues. Je vais vous détailler tout le matériel Babyliss Pro là, dans les semaines à venir. Et donc ça, c'est bon. Et ensuite, tout simplement, si vous regardez cette vidéo, je vais vous expliquer à la fin, je vais vous faire une petite conclusion, vous donner un peu des astuces pour réussir dans vos objectifs. Parce que là, clairement, cette année, j'ai réussi mon objectif. Et donc, je suis diplômé, j'ai réussi ma reconversion professionnelle, je suis diplômé, je me suis amélioré dans le métier, coiffeur barbier. Et je suis sponsorisé par une marque très très connue qui est Babyliss Pro. Donc c'est clairement un objectif que j'ai bien géré et je vais vous donner quelques petits tuyaux dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te tutoyer. Je vais m'adresser à toi, celui qui veut faire comme moi une reconversion professionnelle ou dans n'importe quel secteur d'activité, hein, mais il y a certaines démarches cohérentes à suivre. Donc déjà, dans un premier temps, fais-toi un book. Fais-toi un book de ce que tu es capable de faire. Moi, par exemple, j'ai mis toutes mes coupes de cheveux sur mon Instagram. Mon Instagram, c'est mon CV en fait, professionnel, coiffeur, barbier. Je l'ai tourné comme ça en fait. Et donc, fais-toi un book pour montrer ton travail, ce que tu es capable de faire. Et ensuite, démarche les bonnes entreprises. Regarde bien ce qu'ils font. Essaye de voir si ça peut un peu correspondre à ton univers. Et tu fonces directement. Ne cherche pas à les appeler. Fonce directement. Avec ton book, tu viens et t'essayes de parler à un manager directement, à un responsable. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Mais moi, je vais avant ça t'expliquer ce que j'ai fait. Donc moi, il faut savoir que ça fait 1 an et demi maintenant, depuis que je fais les vidéos YouTube, hein, que je coupe les cheveux des autres. Donc moi, que je me fais la coupe moi tout seul. D'ailleurs, là, je ne l'ai pas faite, mais bon. Moi, ça fait un petit moment déjà que je me coupe les cheveux tout seul. Mais que je coupe les cheveux des autres personnes, ça fait peut-être 1 an et demi maintenant. Donc, il faut savoir que au début, quand je postais mon travail sur YouTube, je me suis fait beaucoup critiquer. Donc tu dois te préparer à être critiqué, ça c'est obligé de toute façon. Voilà, les critiques, il faut savoir qu'il y a des gens qui vont aimer ton travail, des gens qui vont pas aimer ton travail, des gens qui s'en foutent que tu débutes, ils vont te critiquer tout de suite, des gens qui ont un peu plus de recul et qui savent que tu es débutant, donc ils vont pas forcément te critiquer, tu vois, ils vont attendre de voir ce que tu vaux réellement. Donc voilà, ça, tu dois être prêt à ça. Donc moi, je pars du principe que qu'on te donne de la force positive ou force négative, ça reste une force, ça reste une énergie que tu peux utiliser à bon escient. Et moi, j'ai utilisé toutes ces deux forces différentes pour avancer dans mes objectifs. J'ai commencé à couper les cheveux à fond pendant le mois d'été dernier. Je me suis dit qu'avant de commencer mon CAP coiffure, je devais faire minimum 100 personnes. Coupe, sans coupe. Et barbe aussi.
Donc j'ai commencé à chercher des modèles, à contacter des amis, la famille, les cousins. J'ai coupé les cheveux mais à fond pendant 2 mois, juillet, août. Quand j'ai commencé mon CAP coiffure, j'avais déjà un bon petit bagage. Je savais au moins faire une coupe-homme. Voilà, c'est déjà ça, savoir faire une coupe-homme. Coupe-femme, je ne savais pas. Voilà. Donc une fois que j'ai commencé mon CAP coiffure, donc j'étais un peu paumé parce que moi j'étais vraiment que bridé, dégradé à blanc. J'étais là, ouais, tondeuse, dégradé à blanc, tondeuse, dégradé à blanc. Les ciseaux, je savais pas trop, je m'étais pas intéressé en fait. C'est plus ça, je m'étais pas intéressé. Parce que moi je suis quelqu'un d'autodidacte, je cherche l'information au lieu d'attendre qu'on me l'apporte. Donc c'est ce que je fais depuis le début avec ce métier-là de coiffeur barbier. Donc, je suis arrivé dans le CAP coiffure et ce qui est génial, c'est que finalement, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a permis de me pencher sur d'autres côtés, de la coiffure, comme coupe-femme, coiffage, technique de coupe, plein de trucs. Donc quand je suis arrivé en CAP coiffure, je ne savais pas utiliser ciseaux, etc. Bon, je te mets maintenant une vidéo de comment j'utilise mes ciseaux. Ça veut rien dire hein, de les balancer à gauche ou à droite, mais ce qui est important avec les ciseaux, c'est de les utiliser comme toi, tu kiffes. À l'école, on t'apprend à les utiliser d'une certaine manière et toi, tu fais ce que tu veux et moi, par exemple, j'ai fait ce que je voulais. Donc là, maintenant, j'ai différentes méthodes ergonomiques qui me permettent de limiter l'impact sur mes poignets et d'augmenter mon efficacité. Par exemple, si je suis amené dans certaines postures comme ça, au lieu d'être en galère, tout simplement, je peux switcher ma paire de ciseaux. Je peux être là, je la range, je la dégaine, je coupe, je la range, je la dégaine comme ça et je coupe, par exemple. Et si elle est rangée et que je dois faire un travail dans une posture pas très confortable, je switch comme ça tout simplement et je viens couper comme ça et je limite les dégâts sur mon poignet. Donc ça, c'est des petites méthodes que j'ai mis en place et je vous ferai des vidéos sur ça, vous inquiétez pas. Donc moi, le délire coiffeur barbier, je le pousse loin et je vais le pousser loin. Je ne vais pas me contenter évidemment de ce que j'ai appris à l'école, ça c'est sûr. Je suis un passionné et je vais pousser loin le truc. Donc une fois que je suis rentré dans le CAP coiffure, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a permis de voir plein de trucs que je connaissais pas du tout. C'était passionnant. Et donc j'ai commencé dans une première entreprise. Ça s'est super bien passé. Au début, quand tu commences dans ton entreprise, tu dois faire tes preuves. Si malheureusement tu ne sais rien faire, si tu ne sais pas couper, on va te mettre au shampoing et au coup de balai. Donc c'est à toi de faire tes preuves, c'est à toi de montrer que voilà, tu sais couper, que tu peux couper, que tu sais faire des trucs. Tu dois ramener des modèles, tu dois t'entraîner. C'est important, tu dois leur montrer qu'en fait tu peux faire d'autres choses. Et donc moi, heureusement, je leur ai montré que je savais faire d'autres choses. Et donc finalement, on m'a mis très vite à couper les cheveux, à prendre les gens, à couper tout simplement, à exercer officiellement. Et moi j'ai fait mon apprentissage dans 2 entreprises différentes. J'ai commencé dans une entreprise et j'ai enchaîné dans une... Oh, attends, j'ai fait tomber mon peigne. J'ai enchaîné dans... Il faut le désinfecter hein, dès qu'il tombe par terre, mais là comme je l'utilise pour moi, on va pas faire les relous, hein, les commentaires. et du coup, j'ai fait dans deux entreprises différentes. La première, c'était un pote à moi qui m'a fait rentrer dedans, enfin qui m'a fait rentrer et qui m'a présenté le truc. Ça m'a chauffé, je suis allé, Mika. Et ensuite, la deuxième, c'est un autre pote, David, qui m'a chauffé, qui m'a fait rentrer dans la boîte. Donc, j'ai fait 2 entreprises différentes, concepts différents, univers différents, justement, moi, pour avoir un visuel, pour apprendre un petit peu plus, pour voir des choses différentes. Parce que je me considère comme un électron libre. J'appartiens pas à une enseigne, j'appartiens pas à une entreprise, je suis indépendant. Pour moi, le métier de coiffeur barbier, tu es un artiste indépendant. Après, tout dépend comment tu l'exerces, ton métier, bien sûr. Si tu es là dans un salon de coiffure, genre, je vais pas dire des noms, mais je sais pas, les grandes chaînes classiques, et tu es là, tu fais des brushings tous les jours et tout, malheureusement, tu peux pas exercer, tu peux pas t'épanouir si finalement,
t'es un robot et t'es là à faire ce qu'on te dit de faire. Voilà. Moi, je veux pas faire ce côté-là du métier parce que effectivement, le métier de coiffeur classique, de nos jours, malheureusement, c'est devenu ça. C'est l'usine. T'es un robot. T'es là, tac, brushing, tac, bigoudi, tac, 15 minutes, bim, bam. Non, moi, ce que je veux, c'est passer un bon moment avec mon client. 30 minutes de prestation, une bonne coupe de cheveux, une belle taille de barbe, lui donner plein d'astuces, plein de conseils pour qu'il puisse gérer au mieux tout seul à la maison et qu'il puisse revenir et que quand ils viennent me voir, ils se disent ça c'est mon moment de détente, ça c'est Sergio mon barbier, avec lui, voilà, je vais apprendre plein de trucs sur comment gérer ma coupe de cheveux, comment gérer ma barbe, je vais être frais tout le temps, nickel. C'est ça mon truc, ma vision du métier. Donc j'ai fait 2 salons différents, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs, sachant que moi je suis autodidacte, donc j'ai pas attendu qu'on me les apprenne, je suis allé chercher l'info. N'oubliez pas ce détail-là, c'est très important. Vous devez essayer de devenir autodidacte, ça vous permettra d'avoir une longueur d'avance sur les autres, tout simplement. Sur les gens qui, eux, attendent l'information et qui pensent que avec ce qu'ils vont apprendre à l'école ou en entreprise, bah ça y est, ça va suffire, ils vont être bons sur le métier. Non, les mecs qui deviennent bons, c'est ceux qui foncent, qui cherchent l'info, c'est pas ceux qui attendent l'information. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon année en entreprise, ça s'est super bien passé. J'ai appris pas mal de trucs. J'ai eu l'opportunité de coiffer certaines personnes assez sympas, des gens super cool. J'ai fait d'excellentes rencontres, de bons barbiers, bon délire. J'ai kiffé. Et du coup, une fois que tout ça s'est terminé, bah là maintenant, ça y est, je suis diplômé maintenant. J'ai le CAP coiffure. Donc je vais continuer mes études en fait, je vais faire un BTS une fois de plus pour continuer dans mon objectif de je veux me parfaire, je veux avoir vraiment toutes les chances de mon côté pour faire ce que je veux comme je veux. Ça veut dire que plus tard avec le BTS, bah, je vais pouvoir faire ce que je veux. Avec un BTS, tu peux être formateur d'État. Avec un BTS, tu peux créer ta propre formation, tu peux la commercialiser, tu peux créer plein de choses. Tu peux devenir chef d'entreprise d'un barbershop, tu peux créer ton barbershop, tu peux manager des gens, une équipe, enfin plein de trucs. Et ça, c'est ce que je vais voir là. Pourquoi pas faire un BP? Parce que le BP, pour moi, ça ne me sert à rien. Le BP, tu vas avoir de la pratique. Et moi, la pratique, je l'apprends tout seul. J'aime bien l'apprendre tout seul, tout simplement. Et le BTS, c'est de la théorie, beaucoup de théorie. Et voilà, moi je trouve que ça va plus m'apporter le BTS que le BP, sachant que le BP c'est un niveau bac. J'ai déjà un bac, donc ça ne me sert à rien. Et le BTS, c'est un niveau bac plus 2, donc j'ai déjà un bac plus 2 en communication. Là, en coiffure, ça peut être que bénéfique. Donc voilà, là je t'ai balancé vite fait, je t'ai expliqué un peu mon année, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est sûr qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais le conseil que je peux te donner, c'est que quoi qu'il arrive, tu auras toujours des rageux, des jaloux. Surtout si tu fais bien les choses ou si tu essaies de bien faire les choses. Donc, comment contrer ça? Tout simplement, ignore-les. Fonce dans ton truc. Fais comme le Pokémon Grolem, par exemple. Attaque roulade, t'es là, tu roules. Tac, 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 tac. Tu fonces, tac. Si des gens se mettent en travers de ton chemin, tu les écrases, tu t'en fous, tu fonces. Et c'est le temps qui parlera en fait. C'est ce que tu auras accompli qui fera que ces gens-là, finalement, ils vont fermer leur bouche, quoi, tout simplement. Mais n'oublie pas ce détail-là, il y a de la force positive et de la force négative. Il y a des rageux, mais il y a des gens qui t'encouragent aussi. Ces deux-là font que, paf, ça te fait un coup de fouet qui te permet de réaliser tes objectifs, qui te donne un coup de jus pour réaliser tes objectifs. Et ça, c'est important à savoir. Il ne faut pas être défaitiste, toujours positif et voir loin. Moi, au début, quand j'ai commencé sur YouTube et que je faisais des vidéos là où je faisais des coupes de cheveux, je me rappelle, à mon petit cousin et tout le monde dans les commentaires se moquait de la tête de mon cousin parce qu'il a les cheveux bouclés et qu'il ressemble à un brocoli. Et on se moquait de moi parce que je ne savais pas utiliser des ciseaux ou une tondeuse. J'aurais pu, si j'avais été par exemple quelqu'un de fragile, j'aurais pu m'arrêter là et me dire « Oh putain, non, je suis une grosse merde, j'arrête ».
Non, moi je me voyais plus loin, je me voyais déjà exercer ce métier-là, je me voyais déjà faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc il faut être visionnaire, vous voyez, il faut se projeter. C'est en se projetant qu'on peut avoir plus de chances de réaliser des choses. Si on reste dans sa zone de confort, qu'on reste dans son trou, on n'avance pas malheureusement. Ça, je vous partage mes trucs, hein, bien sûr, c'est mon avis personnel. Donc voilà, en tout cas, un conseil par rapport aux reconversions professionnelles, c'est comme dans une piscine. Tu vois, quand tu vas à la piscine, tu mets ton petit doigt, tu touches pour voir si l'eau elle est froide ou si elle est bonne. Et bah, tu es en hésitation totale. Tu es là, oh non, putain, elle est froide. Oh merde. Tu es là, oh non, elle est froide. Je vais passer un mauvais moment. Non, vas-y, je me jette pas à la piscine. Non, tac. Bah, c'est exactement la même chose. Quand tu penses à ta reconversion professionnelle ou quand tu penses à changer de métier ou faire un autre truc, tu es là en hésitation. Non, mais si, ça se passe pas bien. Non. Stop. Repense à la piscine. Au début, certes, l'eau est froide, mais une fois que tu te lances dedans, c'est bon. La température, tu t'adaptes à la température de la piscine et après, c'est bon, ça y est, tu passes un bon moment. Tu kiffes, l'eau, elle est bonne et ça roule. Une reconversion professionnelle, c'est la même chose. Au début, tu flippes. Tu as peur de te casser la gueule. Mais fonce. Jette-toi dans le truc. Au début, ça va être dur, ouais, c'est vrai. Mais après, nickel, ça va rouler. C'est à toi de bien faire les choses. Et si tu es passionné et que tu vis vraiment ce que tu fais, je peux te garantir que tu vas réussir. Tu vas atteindre ton objectif. Donc voilà, reconversion faite. Ça y est, je suis officiellement coiffeur barbier. Là, je vais continuer, je vais faire mon BTS. Là, j'ai trouvé un nouveau salon, une nouvelle entreprise. Ça s'appelle Tag Barbershop. Vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous. Je vous mets les infos en description. Vous pouvez prendre rendez-vous là, mois de juillet. Je vous fais la petite coupe et la barbe avec plaisir. Et du coup, là, normalement, si tout va bien, je vais faire mon BTS là-bas pendant 2 ans. C'est une très très bonne entreprise. Un truc très très cool. Exactement à mon image. Relax, délire un peu rock'n'roll biker. Tranquille. 3 sièges, voire 4 bientôt. Très bonne ambiance. Travail de qualité, on est à l'écoute du client, c'est exactement ce que je veux. En plus, c'est génial parce que je vais pouvoir tourner des vidéos dedans. Je vais pouvoir vous faire les vidéos YouTube dedans, donc ça ouvre une fois de plus. Là, c'est une nouvelle ère dans ma chaîne YouTube. Je vais pouvoir faire des vidéos vraiment très professionnelles. À la rentrée, je vais m'acheter un appareil photo. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Je vais m'acheter un réflexe tout simplement bien balèze pour pouvoir filmer et me faire des photos. Parce que là j'utilise mon téléphone et là en FaceTime la qualité elle est pas top, micro et tout. Je vais investir là, ça y est, je peux investir parce que ça y est, j'ai passé un cap. Je suis plus un apprenti qui vous partage des astuces. Voilà, je suis un professionnel du métier maintenant et je vais en apprendre tous les jours et je vais vous partager plein de trucs pour justement avoir une excellente coupe de cheveux, avoir une excellente taille de barbe, plein de trucs. Et justement, c'est mon objectif. J'ai envie de partager. J'ai envie de partager ce que j'aime. Et là, en ce moment, j'aime ça. Donc, je vous le partage. À terme, avec le BTS, le fait de pouvoir devenir formateur, moi, je kifferais grave. Pouvoir partager ma passion, mais en face, former les gens. À travers moi, comment je me suis formé, éduquer les gens, leur transmettre mon savoir. Ça, ce serait un bon délire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là, voilà, aujourd'hui, je suis officiellement diplômé. Donc je vais vous parler de mon partenariat avec Babyliss Pro. Donc le fait de faire un CAP coiffure, ça m'a ouvert l'esprit. Parce qu'on pourrait tous dire, hein, ouais, mais ça sert à rien le CAP coiffure pour devenir coiffeur barbier. Parce que finalement, tu peux apprendre tout seul. C'est vrai que j'ai appris tout seul. C'est pas le CAP coiffure qui m'a appris à couper les cheveux. C'est moi, j'ai cherché l'info tout seul. J'ai appris seul. Mais le CAP coiffure m'a apporté une ouverture d'esprit. M'a appris en fait à ne pas m'arrêter tout simplement à ce que je faisais, mais voir au-delà de ce que je fais. Comme par exemple étudier les différentes coupes de cheveux femmes, la géométrie dans l'espace par exemple. M'intéresser à des coiffeurs vraiment purs qui font que de la femme. Voilà, c'est super intéressant. Finalement, quand on est passionné, il faut pousser loin le délire. Il faut s'intéresser à tout. Même si on ne kiffe pas le faire, il faut s'y intéresser.
La permanente, je peux vous dire que j'en ai bouffé, c'est une galère. Mais voilà, la permanente, franchement, c'est super intéressant pour une personne qui veut des cheveux bouclés, par exemple. Donc, qui sait, ça se trouve un jour, je serai amené à le faire. Mes profs aussi m'ont ouvert l'esprit. Moi, au début, j'étais très bridé, barbeur, dégradé. Et ils m'ont ouvert l'esprit. Ça peut partir d'une conversation qui t'ouvre l'esprit et qui te fait réaliser certaines choses. Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, quoi qu'il arrive, si légalement vous voulez exercer ce métier-là, il vous faut le CAP coiffure. Et une fois de plus, est-ce que le CAP coiffure, c'est de la merde? Bah non, c'est pas de la merde parce que si tu vas pas apprendre grand-chose, si tu n'apprendras pas à couper les cheveux parce que tu sais déjà le faire, comme moi par exemple, je savais le faire, et bah au moins tu vas avoir d'autres choses, d'autres faits positifs qui vont se rajouter à ton expérience et qui vont te faire évoluer de manière exponentielle. Donc voilà. Ensuite, comment faire pour décrocher en fait un partenariat avec une marque? Je vous parle pas spécifiquement moi mon partenariat que j'ai mis en place, mais je vous parle d'un partenariat en règle générale. J'avais déjà fait une vidéo comme ça par rapport à la muscu, comment avoir un sponsor. En fait, là je vous donne quelques astuces très rapidement. Vous devez déjà être actif sur les réseaux sociaux. Vous devez trouver votre projet réseaux sociaux. De quoi j'ai envie de parler sur mes réseaux. À partir de ce moment-là, commencez à nourrir vos réseaux sociaux. Intéressez-vous sur le net, voilà, cherchez des infos. Un conseil que je peux vous donner, ne vous jetez pas à la chasse aux abonnés. Ce n'est pas les abonnés qui font la qualité de votre travail ou la qualité de votre contenu. On s'en fout des abonnés. Les abonnés, ce sont des gens qui vont éventuellement vous suivre s'ils aiment ce que vous faites. Et si vous faites les choses avec passion, les gens vont vous suivre. Je vois beaucoup de personnes, notamment beaucoup de barbiers, qui forcent trop les choses, qui cherchent à avoir plein de followers, plein de likes, plein de trucs, plein de partages de vidéos. Mais il faut se poser la question, est-ce que ta vidéo, elle est bien? Si ta vidéo, elle est bien et que tu fais du bon taf, les gens vont partager, vont liker, pas besoin de leur pousser, de leur dire, tu vois. Donc, par rapport aux réseaux sociaux, ne force pas les choses. Fais-toi ton petit truc, même si tu n'as que 50 abonnés, on s'en fiche. Moi, voilà, je suis pas du tout dans une optique d'avoir des milliers d'abonnés. Je suis pas à la chasse aux abonnés. C'est pas mon genre de faire le mendiant aux abonnés. Mais fais ton travail en qualité, pousse le délire loin. Et voilà, ça viendra tout seul, tu seras récompensé. Donc déjà, réseaux sociaux. Ensuite, toi-même, ta personnalité. N'oublie pas qu'un partenariat, voilà, ça reste professionnel. C'est-à-dire que toi, tu dois tenir un discours professionnel. Tu dois être capable de pouvoir communiquer avec un responsable et pouvoir échanger tes idées par rapport à un partenariat. Tu dois être capable de gérer un entretien professionnel. Il y a tout un aspect professionnel à gérer. C'est pas que un simple gars qui vient, ouais, tiens, je te donne une tondeuse, vas-y, montre-la sur tes réseaux. Non. C'est si tu veux pousser loin le délire et que tu veux avancer, il faut vraiment que tu deviennes très corporate, très professionnel. Ensuite, tout simplement, moi je vous parle de mon partenariat. Donc là maintenant, ils m'ont envoyé donc tout un tas de matos que je vais vous présenter en vidéo cette semaine. Là notamment, j'ai le nouveau rasoir électrique de chez Babyliss Pro. Voilà, il n'est pas encore sorti officiellement en France. Il y a quelques boutiques peut-être qui l'ont, mais c'est modèle limité, donc ils les vendent très cher. Officiellement, il sortira à partir de la rentrée. Il y a de nouvelles tondeuses qui vont sortir aussi. J'aurai l'occasion de les tester en exclusivité. Je vous le ferai en vidéo sur la chaîne, bien sûr. Moi, vous savez déjà, je vous ai fait une vidéo du matériel Babyliss Pro il y a bien longtemps, je crois septembre. J'avais acheté du matos et je suis tombé amoureux de cette marque. Clairement, de par leur design, mais aussi de leur performance technologique. Donc tout ça reste à venir. Il n'y a que de bons trucs qui vont arriver là, encore meilleurs qu'avant. Voilà, je me suis amélioré, ça y est. Officiellement, ça y est, je suis coiffeur barbier. Donc je travaille, je gère le truc. Je fais des coupes, des barbes, etc. Maintenant, je vais plus vous parler en tant qu'apprenti, mais en tant que professionnel du métier. Donc, on va avancer ensemble d'une manière beaucoup plus professionnelle. N'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez que je vous fasse une vidéo, mais qui n'a rien à voir, par exemple, sur le développement personnel, sur ma perception des choses,
une vidéo sur, je sais pas, sur la communication, comment gérer votre communication par exemple, sur une vidéo, je sais pas, donnez-moi des idées si vous voulez. Moi, mon objectif à travers mes vidéos, c'est de partager ma passion. Et évidemment, ma passion ne se résume pas que à couper des cheveux, hein. Vous me connaissez maintenant, je suis un passionné de base, je suis autodidacte, j'aime la musique, j'aime la guitare, j'aime la musculation, j'aime les sports de force, j'aime l'haltérophilie, j'aime plein de trucs. Donc n'hésitez pas à me consulter, à me solliciter, à me poser des questions en commentaire. Et moi en tout cas, je vous remercie d'être là depuis longtemps maintenant, d'être présent avec moi. Comme je vous dis à chaque fin de vidéo, on est là ensemble, on avance. Et là, je le sens réellement, on est là, on avance ensemble. Et donc voilà, moi je suis très content de mon année, de ma reconversion. Ça a été super enrichissant. Voilà, je suis diplômé, j'ai trouvé une très bonne entreprise là, un bon salon. J'ai trouvé un excellent partenaire, Babyliss Pro, pour tout mon équipement barbier. Donc ça, c'est génial. Maintenant, prochaine étape, trouver un partenaire pour tout ce qui est produits cheveux, produits barbe. Produits barbe, j'ai déjà Ça va barber, qui me soutient aussi, qui me donne la force depuis Lyon. Donc Ça va barber, c'est du Made in France, baume, savon, chavette, blaireau et huile. Donc voilà, on reste ensemble, on reste connectés, on va pousser le délire loin et je vous garantis que je vais vous apporter plein de trucs en vidéo et voilà, on continue comme ça ensemble. Moi je vous souhaite une excellente fin de soirée et merci encore d'être là et j'espère vraiment que ce que je vous apporte vous fait passer un bon moment derrière votre smartphone ou votre écran et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça ensemble bien plus longtemps. Et voilà, petite info, je pars en vacances le mois d'août. Je vous mets en info dans la description si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, si vous voulez que je vous coupe les cheveux ou que je vous fasse la barbe, ou si vous voulez qu'on mette en place ensemble, je sais pas, un projet de coupe de cheveux, etc. Ou si vous voulez faire une vidéo avec moi carrément. Moi, je recherche pas mal des modèles pour faire des vidéos sur coupe de cheveux, etc. Maintenant que je vais pouvoir filmer dans le salon, ça peut être intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas là, vous avez de la chance et j'ai de la chance aussi. C'est une chaîne YouTube où je suis coiffeur barbier, où je peux être amené à vous rencontrer facilement. Vous pouvez venir me solliciter, je vous fais la coupe, je vous fais la barbe, je vous donne des conseils en face et tout. Et ça, c'est génial. Je trouve que ce réseau-là, YouTube ou même Instagram, par rapport à mon métier, c'est génial parce que ça nous relie directement et c'est super cool. Par exemple, je pensais à un truc avant quand j'étais dans le délire, quand je partageais que de la muscu, quand j'avais fait une rencontre abonnée, bah, malheureusement quand tu fais une rencontre abonnée, à part rencontrer la personne et lui dire ouais salut, super, bah il n'y a rien de plus. Là c'est génial parce qu'on se rencontre, on discute et je te fais une coupe, je te fais une barbe, tu sors beau gosse, tu kiffes et c'est génial. C'est génial. C'est génial de pouvoir apporter autant de trucs comme ça, autant de trucs positifs à quelqu'un facilement, avec la passion, avec le plaisir. Donc voilà, moi je m'arrête là, je vous souhaite une fois de plus une excellente soirée et je vous dis à très vite. On continue comme ça ensemble et on avance.